Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, en épisode, à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Mes amis, mes fans, je vous reviens encore avec Alay RPTV. N'oublie pas la séquence de l'amour emprisonné. L'amour emprisonné. D'ailleurs, vous, chez vous, vous êtes l'amour déjà emprisonné. Vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez rien faire. Ou bien vous êtes ailleurs, privé de votre pays, de votre demeure, de votre maison, de vos amis. Je vous dédie ce titre-là, l'amour emprisonné. Ou bien vous avez été kidnappé. L'amour emprisonné. Par hasard, la semaine dernière, je suis tombée sur un article. Ordinairement, je n'ai pas vraiment le temps de parcourir les choses. Paraît-il, ce serait un médecin qui travaille en Haïti pour fuir l'insécurité. Il y a quelques mois, il est venu y vivre ici, dont il a été à Port-Sainte-Lucie en Floride. Il était devenu livreur de quoi, de nourriture, de quoi, je ne sais pas. J'ai pas trop les détails. Il a été tué. Ça dit beaucoup. Chez nous, nous avons besoin des cadres. Les fils et les filles du pays s'enfuient encore. Avec la peur dans l'âme pour aller ailleurs, là encore. Ils sont tombés pour les pales des autres. Ça, c'est triste. Je dis mes sympathies à cette famille. Et l'amour emprisonné, j'étais dans la partie 5e station de ma vie. La 5e station. Mes stations, mes amis, vont être très longues, je pense. Jésus en a eu 14. Mes stations vont être très longues. C'était l'emprisonnement. L'emprisonnement. Je me rappelle qu'un évêque m'a demandé, Sœur Donna, pouvez-vous nous décrire une journée à la prison? Votre journée à vous. Ça, on le fera plus tard. On verra plus tard. Il y a certaines choses, on ne veut pas tellement retourner en arrière pour voir. Mais je dois vous dire, je pense l'avoir écrit pour cet évêque-là. Il l'a eu. L'emprisonnement, je l'ai eu le 21 juin 2012. Comme je vous dis, après votre première arrestation devant où il y a eu
pendant 2 jours de garde à vue, et puis je suis passée devant un juge d'instruction, bien que pour savoir pourquoi, etc., j'avais tout moi-même, mais on sentait que il y avait un ordre. C'est comme à la dernière minute, pour que le juge puisse dire quelque chose prononcé, on fait semblant qu'il y a un accident devant, tout le monde courait, et puis après c'était pour revenir et pour m'avoir et me mettre en prison, me passer les menottes. Eh bien, arrivé à la prison, je dois saluer le commandant Fitzgerald, Jean-Louis. Je dois saluer commandant Archer. Je dois saluer inspectrice Marie-Hélène Mathieu. Je dois saluer commandant Galine. Je me rappelle commandant d'Allemand, et pourquoi pas, même s'il ne soit plus en Haïti. Je me rappelle. Après le dépouillement, donc je vous disais, la première fois que je me suis rendue sur la cour de la prison, c'était pour le bain des détenus. J'ai eu un choc. J'ai eu un choc quand j'ai pu constater toutes ces femmes. Oh, toutes ces femmes venues ensemble là pour la baignade. Et le choc à faire face à ces femmes-là, je me rappelle, et c'était pas la date pour moi d'avoir ma menstruation. Et d'un moment, le sang a chuté sur moi. Et c'était, est-ce que je serai là aussi? Mais l'inspectrice Marie-Hélène Mathieu d'alors était une Jacques Mélienne aussi comme moi, a eu à me dire, ma soeur, je ne peux rien faire pour vous. La seule chose que je vais essayer de faire, c'était pour vous donner. Vous pouvez prendre votre bain après les détenus, aller vous chercher un petit coin sur la cour pour le faire. Madame Mathieu, c'était le plus grand cadeau que vous avez fait pour moi, bien que j'avais refusé, dit non, je voulais être comme tout le monde. C'est seulement ça comme privilège que j'avais eu à la prison. Prendre un bain après que les détenus soient dans leur cellule. Et sur la cour, je passais un petit drap. Je sortais toujours habillée et entrais encore habillée. C'est pour faire tout ce que j'ai eu à faire, par exemple, même avoir le temps de faire une petite prière, etc., etc. Mais avec beaucoup de pression, parce qu'il y a d'autres commandants ou bien d'autres chefs qui n'acceptaient pas, qui n'étaient pas d'accord. Mais quand même, je l'ai eu. J'ai toujours dit à l'inspectrice Mathieu, sachez que ce que vous avez fait là, ça va vous monter au plus haut sommet de votre poste. Et oui, elle a été et elle est encore au plus haut sommet de son poste. Oh, pour passer un petit peu, je dois saluer et M. Kirby Léveillé que je dois parler de la soirée de la nostalgie, nuit de la nostalgie qui a eu hier, 29 juillet, où nous avons été invités par frère Salomon et moi, par M. Léveillé. Et c'était vraiment la nostalgie.
moi personnellement, j'ai rencontré 4 de mes amis, 2 Jacques Béliel, une à la FTEC, et peut-être plus, mais peut-être en les rencontrant là, parfois c'est difficile de mettre un nom sur le visage. Mais c'était de belles retrouvailles pour moi aussi, et puis avec beaucoup de câlins, d'embrassements, etc. Bon, peut-être près d'une dizaine que j'ai rencontré si je ne m'abuse. Je salue aussi Madame Caroline Deshommes, qu'on s'était rencontré, qui était là. Monsieur Alex Saint-Surin, et il y a eu un jeune garçon là, très mince, qui avait fait une présentation. Bon, il a une belle voix, je le lui avais dit, mais spécialement, il y a eu Elisabeth Guérin-Parizeau. Excuse-moi de dire Parizeau, peut-être qu'elle ne le savait pas. Bon, elle ne se rappelle pas, mais j'ai été à ses noces au Fleurville à Kinskoff. Donc, c'est un petit peu de vivre, il est voilà, dans notre temps, et Kéké Bélizière, la familia, et Michael Benjamin, et d'autres. Et puis, même de voir Emmanuel Oba, qui, bon, on a été à la fac ensemble, bon, c'est bien de voir aussi qu'il continue de la musique, donc. Et en faisant mon travail, le social, je dois dire, ça a été bien, et c'était du monde, c'était du bon monde qui s'était rencontré. Quand je vous dis, on peut dire c'était la classe. La classe, c'est la classe. C'est pas classe musique, mais la classe. Il faut donner de l'éducation à vos enfants. La classe, quand vous élevez vos enfants en aristocrate, ça les aide beaucoup. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis des ondes et internautes, bien le bonjour ou bonsoir à tous et à toutes au nom de la communauté des Sœurs Rédemptrices de Nazareth. Vous avez suivi avec attention et empressement nos rubriques sanitaires hebdomadairement. Et nous croyons avoir porté certaines différences dans votre vie quotidienne avec nos causeries sur le cancer et surtout sur le cancer du sein. Encore une fois, nous sommes ravis d'entrer chez vous pour résumer comment le traitement du cancer s'opère. Avant d'entamer ce coin aujourd'hui, encore une fois, nous vous dirions d'être prudent en ce qui concerne le cancer, car c'est un mal qui ne joue pas et qui détruit. Si vous avez des malaises, n'hésitez pas à consulter votre médecin, un hôpital ou aussi une clinique afin de vous faire soigner avant qu'il en soit trop tard. Comme vous le savez, ici sur cette rubrique, nous sommes là prêts à vous conseiller, mais non pas à titre de docteur. Nous sommes là, nous ne sommes pas aussi présents pour vous diagnostiquer
où vous traitez. Seulement, votre professionnel sanitaire est en mesure de le faire. Avec ceci, nous vous disons bonne audition. La semaine dernière, nous avions pris du temps encore à définir le cancer. Et nous avons aussi énoncé la moyenne de cancer atteint par les hommes ou les femmes. Je dois vous rappeler qu'il y a plus de 200 types de cancer. Et je dois vous dire aussi que personne n'est exempt de ce cancer, de ce mal qui détruit. Aussi, il faut être prudent, et nous le disons à ceux en réalité qui veulent choisir de vivre, car on dit bien souvent que la vie est un choix. Et si on est ainsi, la mort est aussi un choix. Parmi les 200 types ou plus de cancers, celui qui en est atteint peut choisir le moyen agressif pour le combattre, aussi bien la méthode complémentaire pour s'en sortir. Les médecins conventionnels sont dotés d'une méthode oncologique appliquée pour se défaire du cancer. Par exemple, l'hôpital Emory de Atlanta possède une équipe d'oncologues spécialisés dans la thérapie protonique. Cette thérapie est une méthode de précision utilisée à traiter le cancer ou bien certains types de cancer rapidement. Cette thérapie utilise positivement des particules subatomiques chargées positivement pour cibler les cellules cancérigènes et remplies de radiation afin de balancer ou cibler la mesure ou bien la grandeur des tumeurs ou du cancer, la forme et la profondeur de cette tumeur ou bien le siège du cancer. Je dois vous dire que, à l'opposé des autres radiations, la radiation protonique délivrée aux malades a aucune radiation qui affecte les autres tissus voisins du siège de ce cancer. Cela aide le patient à éviter un long terme des effets nocifs ou side effects des radiations pratiquées par les autres radiations chimiques. Si vous voulez, vous pouvez toujours contacter l'hôpital Emory dans la grande métropole d'Atlanta pour plus de renseignements. La American Cancer Society a mis à jour une méthode de traitement agressive pour combattre le cancer du sein, et cela des stages 1 à 3. Cette société de renom traite le cancer à travers
d'une intervention chirurgicale suivie d'une thérapie radiotonique. Cette société est aussi spécialisée dans le traitement du type de cancer HER2 protéine. Ce type de cancer traverse le corps à une vitesse rapide, ce qui peut causer la métastasie. Cette société aussi utilise des drogues qui ont des effets rapides sur le cancer du sein. Ces drogues comme tamoxifen, excusez-moi, trastuzumab, la drogue pertuzumab ou Verzenio. La American Society aussi utilise l'immunothérapie pour les gens frappés du cancer du sein. Et je dois vous dire que l'immunothérapie, c'est le fait de travailler sur certaines protéines spécifiques pour augmenter la réponse immunitaire du corps afin de s'en dégager du cancer. Les drogues utilisées à cet effet ont des actions adverses, des réactions adverses, mais qui sont aussi différentes de la chimiothérapie ordinaire. Nous citons par exemple la drogue monoclonale qui est à caractère précis. Cela veut dire que cette drogue touche seulement la partie affectée par le cancer et évite les tissus non affectés. Je dois vous dire que cette drogue monoclonale peut bloquer les protéines qui causent le développement rapide du cancer. Je dois vous dire que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est venue de nous arrêter pour aujourd'hui. Et cette étude sera continuée la semaine prochaine avec d'autres moyens de traitement pour effacer en nous le cancer, et spécialement le cancer du sein qui attaque beaucoup de nos femmes et même les hommes. Je vous salue et je vous dis bon dimanche, bon mois d'août et que la paix et la santé vous soient données en abondance. Au revoir et à la semaine prochaine.